Vraiment choquée du nombre de témoignages que je reçois de filles qui sont dans des situations compliquées, que ce soit sentimentales, que ce soit financier. Alors niveau sentimental, les filles, vous êtes tellement nombreuses à vous confier sur les situations que vous avez vécues pour me conseiller, etc. Franchement, ça me choque. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens célibataires, divorcés, sous enfants, que de gens encore mariés. Ça fait hyper peur. Je dis la vérité, franchement, ça me fait peur. Et vraiment, je vous tire mon chapeau pour le coup. C'est le cas de le dire parce que vous êtes vraiment des femmes extraordinaires. Vous êtes vraiment hyper fortes. Parce qu'avec ce que je lis, vraiment, c'est là que je me rends compte que la femme, elle a une de ses forces mentales. Elle peut tout affronter. Elle peut tout surmonter. Même dans les plus grosses épreuves, le mental de la femme. De toute façon, à partir du moment où certaines d'entre nous arrivent à accoucher sans péridurale, l'humain a été fait pour vivre ça et que les femmes ont enduré ça et certaines font ce choix encore à l'heure actuelle de nos jours et surmontent ça. Aucun homme pour les vivre. À partir de ce moment-là, c'est pour dire à quel point la femme a un degré de force en nous pour pouvoir surmonter n'importe quelle type de situation en vrai. Je suis vraiment choquée. J'ai acheté des fruits, bah regarde, t'as des cerises, des abricots, qu'est-ce que tu veux? Ah bah c'est quoi à ton avis? Bah oui, t'as la réponse. Regarde, ils leur ont mis un petit peu de cire, une petite déco. C'est quoi? Je sais pas, ça doit avoir un intérêt, mais je sais pas lequel. Ah, attends, il n'y en a pas découpé, tu l'avais en entière? On pourrait croire que t'es vraiment en vacances, il manque un petit palmier. Chez Grand Frère, on a testé la noix de coco. Toi, t'aimes bien? Gianni, je crois qu'il aime pas trop. Il avait lequel? Gianni, il avait l'étoile. Ah oui, l'étoile, c'est dur. Il a pas réussi. Ah ouais, c'est la plus dure. T'as pris quoi? C'est facile, quoi. Non, le Carré. plus dur, c'est le parapluie. Ah ouais, double barbecue. Barbecue par ici et barbecue par là. Pour faire un burger. Tu m'espionnes, j'ai zéro peine, t'as fait pas de la peine. Quand tu croyais, t'allais piquer mon. Comment je m'appelle, je connais mon nom. Mais nous, on a des enfants qui ne sont jamais contents. Jamais, 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 jamais. T'es jamais... Voilà. C'est pas vous, mais nous... Quoi dans la vie exactement, elle? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? C'est quoi son métier? Parce qu'on la voit jamais au travail. Jamais. Mais elle fait quoi dans la vie exactement, elle? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? C'est quoi son métier? Parce qu'on la voit jamais au travail. Jamais. Mais... Quoi leur métier de rêve? Soit football, soit comme maman, les émissions de télé et aussi les challenges. Les épreuves. Ouais. Soit footballeur professionnel. Quelle place dans le football? Défenseur central. Bah, tu veux plus de goal? Ça a changé. C'est trop dangereux. Ah oui? Je savais pas. Et donc faire des émissions comme moi. Oui. Que ce métier-là de maman? Tous les métiers réunis. Tout ce que je fais réuni. Ouais. Ce qu'ils connaissent et ce que toi tu connais. Ouais. Tout. Tout. Ok. Parce qu'il y a des choses qu'ils savent pas forcément. Tout. Même les trucs relous que je fais que tu me vois faire. Ouais. Ah ouais.
Même le... Viens voir, je te dis un secret. Oui! Ah, ok. Même les trucs relous. Et voilà. Elle m'a fait découvrir un nouveau resto aujourd'hui. On teste. À ce qui paraît, c'est très bon. Super bon. Ok, on va voir. On va noter. On donnera les notes. Ça a l'air... Ouais, tu vas manger tout ça. Il n'y a pas niqué mon snap comme ça. Il n'y a pas à niquer mon snap. Mais même si je mange tout ça, ça te regarde en quoi? Merci bien. Ça a l'air délicieux. Je vais manger tout ça. Tout ça, là. Tout ça. Même son plat, elle. Je vais tout manger. Non, je prendrais à emporter si... J'aime trop ça. Mais goûte, déjà, toi, tu parles. Ça, c'est trop bon. Bon, l'équipe, comment vous dire que je valide à 200%. Il est trop bon, le resto. Les crevettes à l'aioli, incroyable. Même son plat à elle, c'est ouf. Trop bon. Je vais aller les remonter parce que bientôt, Inch'Allah, je pars. Je suis là depuis tout à l'heure, je vous fais des playbacks. Mais en vrai, programme du jour, je vais aller reposer mes extensions parce que là, ça fait 1 mois et demi. Donc elles sont hyper descendues. Je vais aller les remonter parce que bientôt, Inch'Allah, je pars en vacances. Donc je vais aller remonter mes extensions. Demain, j'ai rendez-vous pour mes ongles. Faites pas attention à celui-là. Voilà. Tu connais. Et là, vous voyez le moment, les meufs, où t'as un ongle qui a pété. Et ben la seule envie que t'as, c'est d'arracher tous les autres avec tes dents. Je suis vraiment dans cette mentale-là, tout de suite, tu vois. Non, ça me stresse de ouf. Mais il faut pas que je le fasse parce que ça fragilise les ongles de malade. Par contre, thème du jour, genre tout le monde m'a toujours embrouillé parce que je mettais pas du SPF. Ouais, du SPF et pas du CPF. J'ai vu un truc apparaître, comme quoi ils ont fait des études dessus et que ça pousserait le cancer de la peau. Je me renseigne et on en parle parce que c'est pas possible. Toute ma vie, on m'a pris mon dos en me disant mais du SPF par rapport au cancer de la peau. Et là, je viens de voir un truc qui est apparu, je sais pas si c'est une fake news ou quoi, en mode ils se sont mis dessus pour faire des études et ils ont remarqué qu'en fait, ça a accéléré le cancer de la peau. What the fuck? Genre quand je commence à en mettre, il y a une galère. On voulait mon petit touche. Bah voilà, tu vois. On voulait mon petit touche sucrée. Bah voilà. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. On est arrivé un petit peu tard dans la nuit. Ce matin, on a dormi, on était KO. Puis on est descendu, on va aller à la piscine de l'hôtel. Voilà, j'espère que vous, ça va en tout cas. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Je vous montrerai un peu plus tout à l'heure. Les filles, le bronzage, il va être on flic, hein, parce que je vous raconte même pas comme il fait chaud. Genre, c'est dinguerie. Les filles, le temps aujourd'hui, il est pas au rendez-vous. Regardez. Le ciel, il est vraiment très foncé. Ça, c'est les îles. Un coup il pleut, un coup il fait beau. Il faut rappeler qu'ici, à Maurice, c'est l'hiver. Regardez. Tout ça là, d'ailleurs, j'irai un jour. Il y a un truc qui m'intéresse. C'est aller voir comment ils fabriquent le sucre. Donc je vous emmènerai un jour parce que j'ai trop envie d'aller voir. Et tout ça, c'est des cannes à sucre en fait. Vous voyez. Incroyable. Mais regardez le temps, comment il est. J'adore. Et ça y est, il commence à bien pleuvoir. Donc moi, ça y est, j'ai déposé Ali à l'école. La nuit s'est plutôt bien passée. On a dormi plus que les nuits d'avant. Donc je suis trop contente. Oula, les filles, c'est vraiment
ce midi. Regardez, petite tortilla qui se prépare. Ça sent hyper bon. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis en train de... Je vous ai dit, j'avais des copines qui venaient. Je suis essoufflée encore. Ça s'arrête quand ces essoufflements? Je viens de monter les marches, les escaliers de la maison. Je suis essoufflée. Enfin bref, je vous disais, donc j'ai mes copines qui sont arrivées de France. Donc maintenant qui vivent ici. En fait, elles m'ont ramené une valise de trucs que j'avais besoin de France. Donc je vous montre. Et, elles sont parties faire du shopping pour moi chez Zara et tout. Donc à chaque fois, en fait, elles m'envoyaient ça, tu veux, ça, tu veux, ça, tu veux. Donc je sélectionnais. Et si vous voulez, je vous montre. Je suis en train de faire le déballage. Bon, il y a des trucs, je crois que je me suis un peu emballée. J'ai pris genre du S et tout. Je crois que j'ai un peu rêvé. Mais on va voir. Ah, attendez. Je vous mets les références si vous aimez bien après. J'ai pris cet ensemble. Oui, je l'ai pris. Pour l'instant, on attendra. Je l'ai pris en S, je crois. Ouais, S. Voilà. Peut-être au niveau des jambes, ça passe. Mais c'est au niveau du ventre encore, ça va passer. Mais bon. Voilà, donc j'ai pris ça. Cet ensemble-là, il y a le haut qui va avec. Je le trouvais trop beau en photo. Et j'ai pris une autre couleur. Non, je crois. Ouais, j'ai pris le haut comme ça. Bon, le haut, par contre, il va m'aller maintenant. Je pense que j'ai pris du M. Et encore. Vous voyez? Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve trop beau. Hop. Avec les petits pois. Enfin, bref, j'ai pris ça. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre les références après. Hop. J'ai pris quoi? J'ai pris un débardeur basique blanc. Ça, les basiques, on en a toujours besoin. Et j'aime bien la matière des débardeurs comme ça de chez Zara. Donc ça, 7 € en plus. Bon, ça, je sais pas si vous avez besoin des références, c'est les basiques. Ils y sont tout le temps. Je l'ai pris en noir. La base, pareil, le basique en noir. L'ensemble que je vous ai montré à petits pois, je l'ai pris en noir. Voilà, donc c'est exactement le même. C'est pas ça, c'est avec le pantalon qui est là. Voilà. Vous connaissez, c'est tout à fait genre mon délire d'ensemble avec le bas basé comme ça. Je trouvais trop bien. Donc pareil, je l'ai pris en S, on va devoir attendre. Je vais pas me mettre demain quoi. Hop. Après, je me suis pris quoi? Je m'en rappelle même plus. Ah oui, un haut comme ça. Quand j'aurai maigri. Ah oui, j'avoue, je me suis un peu... genre vue skinny, hein. J'ai un peu abusé les filles, hein. C'est quelle taille? C'est du S. Bon, on verra. Ça a motivé à perdre du poids. Donc ça, j'ai pris en S. J'ai pris un Capri. Non, ça c'est quoi? Ah non, ça c'est un autre haut. Bah ça va avec le Capri. Donc en fait c'est le haut bustier. C'est un ensemble. Avec le haut Capri comme ça. Vous voyez? Le bas. Donc j'ai pris comme ça. Ouais, je vous mets la référence après. En fait je crois que pour l'instant je vais pouvoir rien mettre à part les hauts. Encore. J'ai pris un short. Je trouvais trop beau. Voilà. Donc pareil, on va devoir maigrir. Hein. On va devoir perdre du ventre. Donc, je le trouvais trop beau. Et c'est quoi ça déjà? C'est une... Qu'est-ce que c'est? C'est une combi. C'était une combi. Ah non, c'est un pantalon. Je m'en souviens. Trop beau. En fait, c'est un pantalon. Comme ça, il ressemble à rien. Large un peu. Et ça, c'est genre, on plie sur le pantalon comme ça. Vous voyez un peu le délire ou pas? Ça peut faire trop beau. Avec un petit débardeur. Vous voyez? Là, je peux repasser et j'ai pris quoi d'autre? Bah, le débardeur classique. Enfin, c'est pas le même.
que les autres dans cette couleur-là. Je trouvais beau aussi. Donc là. 8 euros. Voilà. Bon, je vous mets les références des ensembles. Et après, je vous montre parce que du coup, on m'a ramené plein d'autres trucs de France. On continue. Ensuite, du coup, j'ai repris le stock de mes couleurs pour mes cheveux. Donc, Occident. C'est à moi. Mais je crois qu'il y a aussi pour ma mère. Ah, elle est trop bien. Ma copine, elle m'a ramené aussi des ciseaux de coiffure. Ça va être dans celle de là. Ah oui, ça, c'est pour le blond de ma mère. Spécial blonde. Et tout ça, c'est mes couleurs. Voilà, pour mes racines. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à dire à ma copine, c'est ma copine qui est coiffeuse qui est ici du coup, de me refaire tout, parce que j'ai les racines qui ont poussé. Et en fait, là, je suis plus foncée du coup que là, parce que vu que c'est moi qui je fais que mes racines, je fais pas les longueurs, parce que j'arrive pas à faire au propre mes cheveux. Voilà. Ensuite, j'ai plein de trucs. J'avais oublié carrément. Des nouveaux bijoux de Chaparajane. Je vous montrerai les modèles plus tard. Quelqu'un. Oh là. Bien. Oh, c'est trop. C'est un peu rouge comme ça pour casser les tenues. En plus, je m'habille beaucoup en noir. Trop beau. Oh, de la bombe. Ah oui. Le collier. Regardez, il y en a plusieurs. Ah ça, je vais faire un joli combo avec le... Je vais mettre... Non. Je vais mettre celui-là. Je n'ai même pas encore déballé toutes mes affaires. Que je sais déjà des trucs. C'est l'histoire de ma vie, ça. Prénom. D'ailleurs, là, je vais faire la vidéo explicative de pourquoi on l'a appelée Liane, comme on a trouvé une liste de prénoms pour les futures mamans qui veulent. Ouais, donc là, Liane, il est en train de boire le bibi avec G. En bas, je vais changer la couche et après, son père est là, il lui donne le bibi. Oh, je l'ai mis à l'envers, là. Il est magnifique. Comme il est beau. Une espèce d'autre pour faire un combo. Voilà. C'est lui. Un combo, vous voyez? Trop beau. Passez les stories, hein, parce que là, c'est que le déballage de mes affaires. Ça vous intéresse pas de... Et ça, c'est des trucs que je vais pouvoir mettre maintenant. C'est de la bombe. Je suis trop contente. La passion. Flex, en fait. Donc ça, je vais pouvoir les mettre maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je rentre normal dedans. J'ai pensé, je veux dire, ça c'est... Je suis morte! Trop jolie. J'ai pris, je me suis refait un petit stock de chaussettes parce que j'en ai marre en fait d'être en ton de chaussettes. Comme ça. Comme ça, vous savez, Bon, maintenant, je vais pouvoir vous montrer toutes les belles choses. Je vous avais déjà présenté cette marque, hein, Atelier Vagram pour placement ou quoi que ce soit. Mais voilà, je vous avais dit Liane. Donc, on le prononce comme ça, Liane. Comme Alia,
Voilà, Alia. En fait, vous vous souvenez, à la base, on n'était pas parti du tout sur ce prénom-là. Vraiment pas. Alors lui, il pensait à Eden, moi j'aimais Nour, et on était d'accord pour aimer Eden et Nour, les deux prénoms vraiment qu'on aimait trop. Donc à la base, on était parti sur faire un choix entre le prénom Eden et le prénom Nour. Et en fait, on n'arrivait pas à se décider. Et je me baladais un petit peu sur les réseaux, et là j'ai vu toute une liste, plein de listes de prénoms, très originales et tout. J'essaierai de vous la retrouver parce que vraiment la liste a été vraiment jolie, donc de prénoms. Mais j'ai tiqué sur un prénom, donc celui-là sur Liane. Voilà, quand je l'ai vu ce prénom, j'ai dit oh, mais il est magnifique ce prénom, Liane. Et surtout, on retrouve une partie du prénom d'Alia dedans. Ah, donc Liane. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit mais il est trop beau. Donc de là, sans dire âgé, je lui ai envoyé la liste comme ça. Je vous montrerai les messages plus tard, si je retrouve, parce qu'il faut remonter. Donc je envoie comme ça la liste. Et je lui dis, est-ce qu'il y a un prénom que tu aimes dedans? Et il m'envoie Liane. Je dis, bah voilà chérie, on a trouvé. Je t'explique, c'est le prénom, genre j'ai un gros coup de cœur sur lui. Je t'ai envoyé la liste avec plusieurs prénoms. Tu m'en renvoyé Liane. Genre toi aussi, t'as bloqué sur ce prénom-là. Donc c'est un signe en fait. Donc on est resté sur ce prénom-là. Et ensuite, donc je suis partie quand même me renseigner un petit peu sur l'origine du prénom, sur la signification. Et la signification est juste magnifique. Vous voyez, je vous la mets là. C'est une signification qui est trop belle de ce prénom-là, Liane. Et comme je vous ai dit, dedans on retrouve l'Ia de Alia. Donc c'est pour ça qu'on a fait L-I-Y-A. Et on a mis 2 N pour tout simplement, pour pas qu'on l'appelle Lian. Comme ça se dit bien Liane. Voilà. Et aussi, on a fait L-I-Y. Donc, déjà, comme j'avais fait pour Alia. Et pour pas qu'on me dise aussi Lian ou Liane. C'est Liane. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous expliquer le prénom parce que, ben, comme ça, en fait, il est arrivé du jour au lendemain. Et pour moi, c'était vraiment un signe. Quand j'ai vu ce prénom-là et quand je lui ai envoyé la liste, il m'a renvoyé Liane. J'ai dit, ça y est, on a trouvé le prénom. On a trouvé. Et on a demandé à Alia. On a dit, est-ce que tu aimes le prénom Liane? Donc, elle aimait beaucoup. D'ailleurs, elle avait dit à ses maîtresses, avant que le bébé soit né, avant que tout le monde sache le prénom, elle l'avait dit à l'école, parce qu'un jour, je vais chercher Alia à l'école. Et elle dit, ah, on connaît le nom du petit frère et tout. Je dis, ah bon? Alors que je l'ai dit qu'une fois à Alia. Je lui ai posé la question si elle aimait bien. Je dis, ah bon, c'est quoi et tout? Elle me dit, Liane. Je dis, ah, bah. Elle me dit, oui, c'est Alia ce matin qui nous a dit son petit frère, ça va être Liane. Ciao et tout, donc voilà, donc je trouve ça trop mignon, et même quand Alia elle le prononce, elle dit Liane et tout, enfin, c'est juste trop beau, j'aime trop ce prénom, voilà. Donc mon fils s'appelle Liane, et donc maintenant je suis maman de Alia et de Liane, et je trouve que les deux ensemble, c'est trop beau. Comment il s'appelle ton petit frère? Il s'appelle Yann. T'es la meilleure des grandes sœurs, toi. Oui. Tu lui dis bonne nuit? Comment il tient son bibi. Oui. Je veux qu'il vienne dans ma chambre. On le mettra demain un petit peu. Il ira voir ta Pourquoi? chambre. Parce que là, on va dormir et là, il est en train de boire son bibi.
là les filles, je suis chez Orchestra. J'achète des bodys pour Liane parce qu'en fait, le 1 mois... ah ouais, c'est bio. Ouais, non, le pull et tout, c'est 1 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas pris beaucoup de 1 mois. Je pensais que genre j'allais passer directement en 3 mois. Et en fait, voilà. Et j'ai pris aussi en même temps, je reprends des petits trucs pour Alia. Regardez, pour l'école. Petit jogging avec le petit t-shirt qui va avec. Et je vais trouver un petit haut comme ça. Trop beau. Je vous montre au fur et à mesure. Je vous montre. Regardez ce que j'ai trouvé pour Liane. Pas trop beau. Petit pyjama comme ça 1 mois. J'ai trouvé plus de body comme ça en 1 mois. Quoi? Non, c'est bon. Comme ça. Ça, je l'ai pris en 1 mois et en 3 mois parce que je le trouve trop beau. Voilà. Après, le reste, c'est pour Alia. Et je suis en train de... Oh, c'est trop beau, ça. Regardez comment il est trop beau. Moi, je vais lui prendre. Non, 1 mois. Ah, il est pas trop beau, les filles. Je vais lui prendre celui-là. Ah, il n'a pas de chaussettes, donc je vais lui prendre aussi des petites chaussettes chaudes. Regardez. Tout nickel. En 3 mois. Trop mignon. Est-ce que vous aimez bien, les filles? Je trouve trop belle. Regardez. Elles sont belles, non? Tourne-toi. Non, mais reste normal et tourne-toi. Bon, là je suis partie m'asseoir, ma mère continue, après on rentre. J'ai la cicatrice qui tire à la main. Est-ce que c'est normal ou pas? Parce que le souci c'est que je peux même pas voir ce qui se passe en dessous. J'ai un pansement, je peux encore le garder 1 semaine. Genre mon gynéco il m'a dit tu enlèves pas le pansement, c'est moi qui l'enlève. C'est une warrior, j'y vais quoi à fond à 100 à l'heure. Enfin je m'inquiète un petit peu. Dites-moi. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Écoutez, si tout va bien, il fait beau, il fait chaud, il y a de l'air, ça fait du bien, de l'air. Et vous savez quoi, je parlais avec Alina parce que, en fait, je suis allée à la pharmacie tout à l'heure pour Adam. Parce qu'Adam, en fait, je vous avais dit l'autre fois à la plage, il s'était coupé avec un bout de verre dans l'eau. Parce qu'il doit y avoir des gens très intelligents qui pètent leurs bouteilles en verre et qui les foutent dans la mer. J'adore l'intelligence humaine. Et donc, alors je sais pas comment on en est venu à parler de ça. Alina, arrête de faire ça, s'il te plaît. Ah, je déteste, vous savez, tu sais, quand ton verre de coca il est fini, puis tu sais, elle continue d'aspirer alors qu'il n'y a plus rien à aspirer, puis ça fait... Ah, ça m'énerve. En plus, tu vois, t'en as encore. Pourquoi tu fais ça? T'es pas gentil quand même. Donc, je suis avec Alina et Adam. Donc, comme je vous ai expliqué, l'autre coup, Adam, il s'est coupé le doigt, tout ça. Et ça s'est un petit peu infecté, un petit peu. Parce qu'on désinfectait tous les jours à la chlorhexidine, eau oxygénée, chlorhexidine, pansement, changer plusieurs fois. Mais bon, après voilà, un pansement. En plus, moi, je leur mettais 2 parce que je disais comme ça allait éviter au max qu'il y ait des cochonneries qui rentrent dedans. Mais bon, voilà, le gamin il sort, il joue, il fait de la trottinette. Bon, c'est pas stérile quoi. Hein. Donc je vais à la pharmacie. Je leur demande en gros un désinfectant transcutané comme en France on a genre Exomédine.
Ouais, en tout cas, c'est pas de l'exomédine ici, mais c'est un genre de truc. Donc je lui demande des compresses stériles et puis et du pansement. Et je sais pas pourquoi, en rentrant, je raconte à Lina un trauma de gosse que j'ai. Parce que moi, parce qu'en fait, j'ai aucun sens de l'orientation. Et en fait, je savais plus quelle rue fallait que je prenne pour redescendre chez moi. Ça fait 1 an quand même que je suis là. Et genre, tu me ramènes dans la ville où j'ai grandi, c'est pareil, je me perds. J'ai vraiment un vrai problème avec ça. Dans le repérage dans l'espace. Par exemple, quand je mets les chaussures à Maëna, il faut que je réfléchisse. À quel pied? En fait, quand elle est en face de... Genre, non, c'est pas grave, chérie, un trouble, c'est pas grave. C'est pas grave ce trouble-là. Donc en gros, par exemple, quand Maëna, je lui mets ses chaussures, qu'elle est face à moi, c'est souvent que je me trompe de pied. Et à tous mes enfants. Ça m'a fait ça parce que je dois réfléchir. Parce qu'en fait, j'ai un problème de repérage dans l'espace. Et quand j'étais petite, qu'est-ce qu'on faisait pas à l'école? Des courses d'orientation dans les bois. Avec des boussoles. Et la seule qui se paumait à chaque fois, c'était moi. Mais trauma. Et à chaque fois, je me rappelle, je la revois, ma prof d'orientation, je sais plus son nom. Elle était toute petite, elle avait les cheveux gris bouclés. Puis à chaque fois, elle arrivait, elle disait, Amandine, t'es encore la dernière. T'es toujours la dernière. On ne trouve jamais. Je dis, mais madame, je comprends rien à la boussole. Alors, ceux qui ont des bons souvenirs de courses d'orientation, génération 86, hein, un régal, hein, un régal. Et quoi, ça peut paraître con, hein. Et Zidane, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu à l'écran. Et mon papa, il était fan de Zidane, mais fan. Genre, il m'avait amené à Marseille quand j'étais petite, parce qu'il y a son portrait sur un mur à Marseille. Et il m'avait emmené quand j'étais petite faire des photos devant. Il m'avait fait faire les maillots. On avait tous les deux les maillots écrit Zidane numéro 10 et tout. Enfin. Et comme Zidane, c'est un Kabyle, mon père, vous savez, il était très très conservateur dans ses origines et dans ses valeurs d'Algérien Kabyle. Et il me disait toujours, mais Zidane, c'est notre cousin. Parce que nous, les Kabyles, on est tous cousins. Et mon père, il avait une admiration pour Zidane sans borne et sans limite. Un jour, il avait été le voir à un entraînement à Lyon, parce que du coup, mon père avait une boulangerie. Enfin, mon père, en fait, était boulanger. C'était reconverti dans la boulangerie. Donc, en fait, mon papa, quand j'avais genre 8 ans, il s'est décidé à passer à un CAP boulanger. Alors qu'avant, quand j'étais toute petite, il travaillait en Suisse, dans les montres. Après, il bossait chez Rank Xerox, les photocopieurs, là. C'est pas ça. Attendez, faut que je coupe. Si j'arrive, je vais lui faire la pub. C'est bon. Parce qu'il y a un commerçant près de chez nous là qui s'est fait braquer cette nuit, le pauvre. Ah putain, les gens, je vous jure, il y en a, mais vas-y, mais. Et que le bon Dieu les punisse, hein, vraiment. Il s'est fait charger tout son oseille, il a plus rien. Je lui ai dit que j'allais faire une pub là, vu qu'il y a pas mal de touristes français. Bref. En plus, c'est des gens qui sont super gentils. Les gosses sont tout le temps là-bas. Ils sont adorables, enfin bref. De toute façon, je vais vous faire un contenu aujourd'hui, leur donner de la force. Donc, mon père, quand j'étais petite, il travaillait en Suisse. On habitait à la frontière. Suisse, on habitait à Morée, dans le Haut-Jura. Quand il a divorcé de ma mère, après il est parti dans l'Ain. Et donc il est parti chez Rank Xerox, les photocopieurs, tout ça. Et un jour, ça lui a pris. Il a voulu être boulanger. Et donc j'avais 8 ans, parce que je me revois chez mon oncle Nordine avec mes cousines. Je me rappelle, mon père il s'entraînait pour la pratique, il faisait des brioches et tout. Il nous régalait en tout cas, parce qu'il s'entraînait, parce qu'il avait sa pratique. Son CAP a passé un peu de temps après. Donc mon oncle Nordine il habitait du côté d'Albi. Et donc mon père il a passé son CAP boulanger, il l'a eu, et il a ouvert des boulangeries du côté de Lyon et Villeurbanne. Au départ il en avait 4, à la fin il en avait plus qu'une. Parce que le Covid, ça lui a tué son business. Il avait un associé et je pense qu'en vrai ça l'a tué tout court. Mon père, jamais j'ai vu mon père rater un jour de travail, jamais. Pour que mon père il dise je suis fatigué, je vais pas travailler. Ben voilà, c'est que ça allait pas et 2 jours après il était parti, bref. Et donc un jour il était content parce que Zidane faisait un entraînement au stade de Lyon, à Lyon. Et donc il est allé
à la sortie du stade, de l'entraînement. Je sais pas dans quelle équipe il jouait à ce moment-là, Zidane, du coup. C'est vrai qu'il a fait la Juve, il a fait beaucoup d'équipes quand même. Il a fait le Real, c'était bien avant. Hein. Et donc, du coup, il faisait un entraînement à Lyon, donc il l'a su, donc il était là à la sortie du stade et il a fait une photo avec. Et il était trop content. Et direct, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'ai une photo avec Zinedine et tout. Et il me l'a accroché dans ma chambre. Ah, donc le week-end, d'après quand je suis allée chez mon père, dans ma chambre, j'avais, vous savez, les pêle-mêle en liège là, où on met les photos. Donc j'ai des photos de moi et mon père. Enfin voilà, des photos quoi. Et il m'avait mis la photo en grand de Zizou avec lui à la sortie du stade de Lyon. Et mon père il serait fier aujourd'hui. Voilà. Ah, fait chier. Je vous jure les amis, je suis choquée. Je suis choquée. Parce que le restaurant dont je vous parlais tout à l'heure, là j'ai fait la vidéo, je vais faire le montage et je vais vous la poster. Ceci n'est pas un partenariat commercial, je tiens à le préciser. C'est vraiment pour leur donner de la force. Ils se sont fait braquer cette nuit. Ils m'ont envoyé les vidéos. J'ai les vidéos de surveillance. Ils me les ont envoyées sur WhatsApp. Ils cassent tout, ils piquent tout. Et en plus, vous savez, c'est des caisses automatiques, là, comme ça se fait de plus en plus. C'est plus les caisses comme à l'ancienne, tu sais, tu comptes ta caisse le soir. Tu sais, c'est les caisses automatiques et genre, elles sont pas vidées forcément tous les soirs. Ils ont tout pété. Ils ont piqué tout l'espèce. Et là, tu vois, ils ont tout remis d'aplomb nickel. En plus, là-bas, c'est frais, c'est bon. Enfin, ils sont meilleurs. C'est les meilleurs. La jalousie. La jalousie. Voilà, la jalousie. Attends, t'as une fourmi sur la, sur la tête. Oui, une fourmi. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Rassure-toi, ça va bien se passer. Non, sans déconner, ça va vomir. Il m'a envoyé les vidéosurveillance, des caméras la nuit. Mais comment l'humain, mais la jalousie. Parce que vous voyez, eux, ils ont ouvert là pour la saison. Ils étaient en travaux. Ils ont commencé quand les travaux cet hiver, hein, je crois. Hein. Et c'est vrai que c'est super clean, super propre, super frais. C'est vraiment bon. Nous, on prend souvent chez eux. Les enfants, ils sont tout le temps fourrés là-bas, pour manger des glaces et tout. Dès qu'ils veulent un taco, c'est un truc, une salade. On va là-bas parce que c'est frais et tout. Et puis en fait, bah, t'as des concurrents qui ont le seum et qui vont faire ça. À vomir. Je fais une vidéo, je leur envoie de la force et tous les touristes qui passent à Mataro, allez manger là-bas.